Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre édition spéciale de Radar consacrée au Salon du Bourget. Tout au long de cette semaine, nous vous proposons un voyage immersif dans les coulisses de ce rendez-vous incontournable. Professionnels et passionnés, tout le monde se retrouve dans les allées du plus grand événement au monde pour l'aéronautique, la défense et l'espace qui revient après 4 ans d'absence. Et aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'un passionné d'aéronautique, un homme qui aime tellement les avions et leur univers qu'il y consacre une part importante de ses loisirs. Mais c'est quoi le Bourget quand on est passionné d'aéronautique et comment est née cette passion devenue dévorante ? Nous allons parler de tout cela avec le principal intéressé. Il s'appelle Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de nous consacrer un petit peu de temps dans votre visite du Bourget. Avant de nous raconter votre histoire, Laurent, de nous expliquer d'où vient votre virus de l'aviation, vous avez choisi de débuter notre déambulation sur le tarmac du Bourget et plus précisément dans la zone dédiée à l'US Air Force. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà l'avion que vous avez choisi de nous présenter et pourquoi cette zone ? Alors, on commence par un F-15E, qui est la dernière itération du F-15, qui est un appareil qui a plus de 40 ans maintenant. Et pourquoi cet appareil ? Parce que le F-15, ça reste l'avion qui m'a marqué en tant que gamin. Et je pense que comme ce genre de passion est né tôt, finalement, c'est l'avion qui continue à représenter pour moi tout ce qu'est l'aéronautique. Et pourquoi l'US Air Force ? Ça, c'est pour le souvenir de jeunesse, c'est pour mon premier Bourget. Premier Bourget début des années 90, 91, je pense, où je me retrouve pour la première fois sur ce tarmac. Pour la première fois entouré de ces avions et vraiment avec les yeux gros comme des soucoupes à découvrir tous ces appareils que je voyais plutôt dans des livres ou à la télévision. On va le décrire cet avion si vous le voulez bien pour nos auditeurs. Quand on est arrivé devant, je vous ai dit « Ah, un avion de chasse ». Vous m'avez dit « Oh, pas tout à fait ». Ouais, alors pas tout à fait parce que si on rentre dans le détail, on est sur la version E qui est la version attaque au sol. Le F-15 à la base, il est né assez intéressant d'ailleurs parce que ça montre aussi comment un appareil correspond à l'emploi qu'on a pour lui. Le F-15, il est né comme un intercepteur aérien, donc dédié à l'RR. Et puis finalement, McDonnell Douglas puis Boeing, se rendant compte que cet appareil, la cellule de cet appareil ayant énormément de potentiel, il pouvait devenir un appareil polyvalent, notamment d'attaque et d'appui. Et ils l'ont converti et ça donne le F-15E qui a fait son apparition pour la première guerre du Golfe et qui continue encore aujourd'hui à servir après bon nombre d'améliorations et qui a été sur à peu près tous les théâtres d'opération de l'armée américaine depuis 30 ans. En tant que passionné, le Bourget tient évidemment une place importante dans votre cœur, je le suppose. Qu'est-ce que ça représente de venir ici et de se promener au milieu de tous ces avions, de ces fusées, de ces hélicoptères ? C'est toucher du doigt finalement des choses qui sont peu accessibles, notamment sur le domaine militaire. C'est assez simple de prendre l'avion pour aller quelque part. Et encore, on voit bien que même l'aéroport, c'est une zone où on est en contact, on est dans l'avion, mais on n'a pas vraiment ce contact physique, réel, tangible avec l'avion. Là, c'est tout ça le Bourget. C'est-à-dire que tous les appareils qui nous font rêver, qu'on voit dans les livres, ils sont là en vrai, ne serait-ce que pour leur taille. On ne se rend pas compte, avant d'être confronté, de pouvoir se comparer, dire « Ah tiens, je suis à peine plus grand qu'un train d'atterrissage de F-15 ». Voilà, c'est toutes les choses marquantes. On ne la voit pas là, mais si on voit un bout de terrible de l'A380 qui dépasse tout au loin, l'A380, on en a parlé partout, on l'a vu partout quand on le voit en vrai. On reste fasciné et c'est vraiment ce que j'adore sur le tarmac. Alors, chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais notre invité, Laurent Grassin, est quand même un peu plus grand qu'un train d'atterrissage. On peut le dire, et vous nous l'avez dit, premier Bourget au début des années 90, oui. Vous avez toujours aimé les avions. Oui. Comment est née cette passion ? Je pense qu'ici, il faut trouver un moment fondateur, on va le dire comme ça. C'est peut-être ce jour où mon père me ramène une maquette. Et je pense que ça a commencé comme ça pour beaucoup de gens, une maquette de Spitfire Mark IX à l'époque. Et je me mets à monter ce truc-là, beaucoup avec son aide, parce qu'il faut coller des trucs. Et je pense que j'aurais fait un joli truc assez moche s'il ne m'avait pas aidé. Mais voilà, on assemble cet avion. Et déjà, comparé à un jouet d'enfant, c'est très fin. Et l'avion en lui-même est magnifique. C'est magnifique ce truc, c'est superbe. Et je pense que c'est là. Je pense qu'après, il y en a d'autres comme ça. Donc voilà, on achète d'autres maquettes, on découvre d'autres avions, on lit les livres qui vont avec et ça y est, je pense que là, c'était parti. Et pendant qu'on traverse le tarmac, Laurent, au-dessus de nous, un hélicoptère qui a quelques facultés, j'ai envie de dire. On l'a vu faire des loopings, on l'a vu faire des marches arrière. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Là, il va faire un looping. Là. Il est parti, il le fait. Il s'arrête juste avant. C'est le Tigre. La démo du Tigre est géniale. Là, il vient de nous faire un arrêt quasiment sur place, piqué, il repart. Voilà, c'est tout ce qu'on aime avec l'aviation en fait. C'est d'être capable d'inventer des machines qui non seulement se déplacent dans l'air, mais en plus font des trucs dingues. C'est une prouesse technique, ce qu'on est en train de voir ? Ouais, c'est quand même un appareil qui, en termes de manœuvrabilité pour un hélicoptère, est capable de faire des choses assez dingues. Il y a un savoir-faire français dans les hélicoptères qui est clair, dont d'ailleurs, à mon sens, on n'est pas assez fiers.
Et c'est vraiment un super moment que de le voir évoluer. C'est la question que j'allais vous poser. On peut être fier en tant que Français du savoir-faire en aéronautique ? On peut être carrément fier et je pense qu'on ne l'est pas assez. C'est-à-dire qu'on a peut-être tendance à considérer tout ça comme acquis, mais d'être capable de figurer dans les nations qui comptent en aéronautique, avec des technologies pointues, avec des hommes et des femmes qui ont des compétences incroyables, ouais, c'est quelque chose dont on peut être fier. Et après cette démonstration du tigre à laquelle nous avons assisté, Laurent, nous allons poursuivre dans le savoir-faire français, puisque quand nous avons préparé cette émission, préparé ce podcast, que je vous ai demandé quel était pour vous le lieu à ne pas manquer, vous n'avez pas hésité. Vous m'avez dit le stand Dassault. Obligatoire, passage sur lequel obligatoire. On arrive. Stand qui a d'ailleurs beaucoup de succès avec sa simulation du Rafale. Simulation de Rafale et puis un paquet de maquettes de Rafale dans toutes les configurations, toutes les nations qui ont récemment fait l'acquisition de l'appareil. Le stand est très beau. Hein. Qu'est-ce qui représente pour vous ce stand et plus largement cette marque Dassault ? Pourquoi vous avez voulu qu'on aille là ? On ne peut pas être passionné d'aéronautique et notamment d'aéronautique militaire, parce que c'est aussi une partie de cette passion, sans passer par le stand Dassault. Je veux dire, c'est la marque nationale, c'est le constructeur français, c'est celle qui garantit notre souveraineté. Et puis il y a quelque chose peut-être de plus simple, de plus fondamental, la phrase de Marcel Dassault, beaucoup de gens connaissent, quand un avion est beau, il vole bien. Et je crois que c'est ça aussi, ce sont tout simplement de beaux avions. C'est peut-être aussi simple que ça quand vous regardez le Rafale. C'est un design qui n'a pas pris une ride. Là, on le voit avec toutes les maquettes qu'on a devant les yeux. C'est un appareil dont les lignes, il y a quelque chose d'artistique, il y a quelque chose de... On risque d'être un peu grandiloquent de l'élégance française là-dedans. Et je trouve que c'est aussi pour ça qu'on était obligé de faire un passage au stand Dassault. Laurent, on le dit depuis le début, et c'est pour ça que vous êtes là, vous êtes un véritable passionné d'aéronautique, au point que vous avez souhaité devenir pilote d'avion. Alors ça n'est finalement pas arrivé. Ouais, ça a été un rêve assez vite avorté, effectivement. Malgré tout, vous n'avez pas abandonné cette passion dévorante pour l'aéronautique. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça vous a accompagné toute votre vie ? Bon, déjà, faut le reconnaître, mon niveau en maths, c'était moyen. Pour être pilote, il faut quand même très bon en maths. Je dis, bon, ça, c'est pas terrible. Et puis, ça ne s'entend pas, mais je porte des lunettes. Et là aussi, pour être pilote, c'était quand même assez compromis. Donc, assez vite, on a mis ça au rencard. Et pour autant, bah oui, la passion, elle est restée finalement avec tout ça. C'est-à-dire sur le côté hobby, avec les livres, avec les films, avec les vidéos, avec le maquettisme, avec... tous les gens aussi que j'ai pu rencontrer dans ce milieu. À un moment de ma carrière professionnelle, j'ai été amené à travailler pour Air et Cosmos, donc j'ai aussi participé directement à l'élaboration de magazines sur ce sujet-là. Donc j'ai toujours trouvé le moyen de conserver une petite ou pas si petite place que ça dans ma vie pour l'aviation, et puis d'être là aujourd'hui, c'en est encore un exemple assez parlant. Vous faites partie de ces gens qui vont à Roissy, à Orly le matin pour voir décoller les avions ? J'y vais de temps en temps quand je sors du boulot. La journée est un petit peu dure. J'habite dans l'Est parisien, je fonce à Roissy et je reste avec la moto posée en bord de piste. Non, si, c'est cliché, mais c'est vrai. Je trouve que les aéroports sont des lieux au moins aussi fascinants que les avions sont fascinants. Et je me fais mon petit quart d'heure, je regarde la vie de l'aéroport et je repars à la maison, Alors nous sommes face au Rafale, face au stand Dassault, et si on se retourne à 90 degrés... Ça alors Mais nous sommes devant le stand Safran. Coïncidence. Le magnifique stand Safran qui incarne lui aussi ce savoir-faire à la française. On l'a dit en regardant le Tigre, la France est un véritable expert dans le domaine de l'aéronautique. Combien de nations savent faire des moteurs d'avion en fait ? C'est la question qu'on ne se pose plus assez. Elles ne sont pas si nombreuses. Et tiens, on a la chance d'avoir en France un motoriste qui sait faire des moteurs d'avion, qui sait faire des moteurs d'avion civils, qui sait faire des moteurs d'avion militaires, qui sait faire des moteurs d'hélicoptères. Donc qui sait, là on est vraiment à la croisée de tout ce qu'on aime dans l'aéronautique, c'est-à-dire l'innovation, la passion, les enjeux de souveraineté aussi, parce que c'est ce qui permet aussi à notre pays de se maintenir dans le rang des nations qui comptent. Et on est aussi dans les enjeux de demain, puisqu'on voit bien que maintenant, le but d'un moteur est peut-être pas d'aller plus vite, il est peut-être d'aller aussi vite qu'avant, mais de façon plus économe. Et on voit bien qu'on met le même sérieux, la même application sur ces nouveaux défis qu'on a pu l'avoir avec les défis du passé. Ça veut dire que Safran est une marque incontournable quand on est passionné d'aéronautique ? Ah oui, incontestablement. Je pense que là, quand on est passionné d'aéronautique et français, on connaît forcément Safran. C'est un groupe qui compte et on est là aussi fiers que ce soit un groupe français. Merci beaucoup, Laurent Grasson, de nous avoir accordé ces quelques minutes. On va vous laisser terminer votre tour avec les yeux qui brillent dans les allées du stand. Encore, hein. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir le salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget avec votre regard de mordu des avions. On vous souhaite donc un très beau salon, plein de découvertes, dont peut-être vous pourrez revenir nous parler dans Radar. En tout cas, un grand merci. Un grand merci à vous également
de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Radar. À demain.